Bonjour, je voudrais faire aujourd'hui une brève mise à jour sur les marchés pour les grandes cultures. J'ai fait mardi un tour d'horizon très bref pour la viande rouge. Alors allons voir maintenant ce que les marchés à terme nous disent pour les grains et oléagineux. Alors si on commence à l'extrême droite, vous voyez que c'est le marché du maïs, c'est le marché à terme aux États-Unis. Donc il faut faire attention ici de bien comprendre que le prix sur le marché canadien, peu importe où une entreprise est située, va probablement être différent de ce que vous voyez à l'écran. Il faut bien sûr tenir compte du taux de change, il faut bien sûr aussi tenir compte des conditions du marché local, etc. Mais la tendance quand même est assez révélatrice. Et vous voyez que présentement sur les marchés à terme, si on utilise le contrat de livraison le plus près là, de la date aujourd'hui, on voit qu'on arrive très très près de briser la barre du 3 $ américain par boisseau. C'est très bas, évidemment, c'est fonction de j'appellerais la destruction de la demande du côté de l'éthanol. On a vu la production d'éthanol, dis-je bien, diminuer de 45% cette année. On peut s'attendre à d'autres fermetures d'usines d'éthanol si on ne reprend pas bientôt l'activité économique normale aux États-Unis. Et donc, ça devrait prendre encore un certain temps de voir un raffermissement là, de la demande de ce côté-là. Et si on regarde le blé, bien sûr, on a eu un marché en dents de scie, c'est-à-dire qu'on a eu une diminution depuis le début de l'année. On a eu une hausse aussi ici. Là, on voit ici la hausse du prix du blé en fonction de certaines restrictions anticipées liées à l'exportation de certains marchés par certains pays, dont la Russie par exemple, ce qui a créé une certaine anticipation de pénurie sur les marchés mondiaux. Mais on voit depuis quelque temps, définitivement pour le mois d'avril, qu'on a vu que le prix du blé est à la baisse. C'est pas étranger à ce qui se passe sur le marché du maïs. Comme on s'attend d'avoir une offre de maïs très, très, très élevée aux États-Unis, ben, ça donc veut dire un peu moins de blé à l'échelle mondiale, même utilisé en alimentation animale. Et donc, la demande s'est quelque peu détériorée là, pour le blé dans le dernier mois. Par contre, si on regarde le prix présentement sur les marchés à terme, il est tout de même supérieur à ce qu'il était à même date l'an passé en 2019. Du côté des oléagineux, bien, on a le soya et le canola. Si on regarde le marché du soya, bien, c'est sûr que le prix de 2020 n'est pas nécessairement si différent sur les marchés à terme que celui de 2019. Par contre, il faut comprendre que les conditions à ce temps-ci de l'année en 2019 étaient uniques. On avait une, euh, une anticipation d'avoir beaucoup plus de soya sur le marché en 2019 en raison des conditions climatiques liées aux ensemencements qui étaient très, très, très mauvais. Des conditions étant très mauvaises, c'est-à-dire aux États-Unis. Donc, plus pour le maïs, donc un ensemencement retardé, plus de soya, ça avait baissé le prix du soya énormément. Et on avait vu celui-ci repartir à la hausse après qu'on ait eu certaines indications que finalement les producteurs ne diminueront pas leurs ensemencements de maïs autant qu'on l'anticipait alors. Maintenant, en 2020, bien, c'est plutôt un effet de demande là, sur le soya qu'on voit. Les exportations des États-Unis sont en retard à ce qu'on aurait pu s'attendre. Et donc, on voit le prix qui est au même niveau de 2019, comme je le disais, mais par contre, étant donné les conditions actuelles, et étant donné qu'on a vu le rebond là, en 2019 à partir de la deuxième moitié du mois de mai, bien, on est en droit de se demander ici si on va avoir le même type de rebond là, pour le soya. Ça va prendre encore une fois une demande qui se raffermit pour avoir un prix à la hausse pour le soya. C'est bien sûr, il faut aussi vérifier les intentions, c'est-à-dire les ensemencements du côté des États-Unis. Au Canada, on aura des nouvelles estimations dans une semaine, le 7 mai. C'est à surveiller. Du côté du Canada, bien, la demande est restée quand même assez ferme. Il n'y a pas eu un gros changement lié, par exemple, au changement ou à l'évolution de la demande des services alimentaires vers le marché au détail. Ça n'a pas donné un gros changement du côté des besoins, des besoins des transformateurs liés au canola. Donc, on a vu la demande pour le canola, dis-je bien, être assez stable. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site web fac.ca/savoir.